Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 3 du suivi des semis au format court. On est fin janvier. Alors il y a eu une semaine un petit peu fraîche, hein. Moi j'ai eu -3, -3,3 je crois même dans la serre, donc c'était froid, 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 hein. Je vous dis que j'ai rarement dégelé, mais ça peut arriver. Euh, alors au niveau des semis en serre froide, le gel ça change pas grand chose, sauf pour tous les semis qui sont pas encore sortis, où là c'est mieux de les rentrer à la maison. C'est ce que j'ai fait avec mon semis d'oignon. Je l'ai rentré, mais autrement, pour tout le reste, ça peut rester dans la serre. Moi, je les rentre dans le châssis pour qu'ils restent au chaud. Voilà. La serre froide, hein, pour ça, c'est vraiment pratique parce qu'il n'y a pas de grosses contraintes. C'est vraiment assez facile à suivre. Il n'y a qu'un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est de laisser les portes ouvertes. Si jamais la porte de la serre reste fermée, et qui se met à faire beau avec du soleil, là ça peut être rapidement la catastrophe. Donc voilà, ouvrez les portes, à la rigueur ne les fermez pas, comme ça c'est aussi simple. Alors on va voir ensemble, je vous ai pris, parce que le mois de février va arriver, donc je vous ai pris quelques graines, je vais vous montrer ça, je vais vous montrer aussi un petit test, vous proposer de faire un petit test que moi je vais faire, mais que vous pouvez faire aussi de votre côté. Et on va commencer par le suivi de ce qui a été semé déjà en plus cette semaine. Alors on a ça, les échalions. Les échalions c'est comme des échalotes mais toutes seules. Donc ça c'était semé il y a 4-5 jours, donc c'est pas sorti, c'est normal. Ici on a les poireaux Swiss Giant qui sont bien sortis, hein. Ils se sont dépliés. Ça fait des petites feuilles, des petites tiges qui se déplient après une fois qu'elles sont sorties. On a les laitues bols qui avaient filé mais qui se maintiennent, qui commencent à faire leurs vraies feuilles. On a les laitues reines de mai, voilà, qui font aussi leurs vraies feuilles. Là on commence à pas mal les voir. Alors moi je les laisse comme ça par paquet, mais vous voyez, vous pouvez éclaircir. Vous pouvez les enlever quand c'est comme ça, pour tirer dessus. Toc. Voilà, pour en laisser une ou deux par godet. Et on a ici alors, les oignons de Roscoff qui ont juste commencé à sortir. Donc voilà, c'est pas évident à voir, c'est les petits points, voilà, les petits points verts qu'on voit. Voilà, ça commence à sortir. Alors il y a je les ai rentrés quand il faisait très froid, là, quand ils ont annoncé le -3, je les ai rentrés dans la maison. Et en fait, dans la maison, il y a un côté, voilà, ce côté-là qui est côté fenêtre où il n'y a pas eu de soleil de la semaine quasiment, donc qui était plutôt froid, et ce côté-là qui était plutôt côté radiateur. Donc voilà, ce côté-ci a commencé à germer et pas celui-là. Alors ça va se rattraper, hein, c'est pas gênant, mais du coup voilà, il y a une petite dissymétrie. Au sujet de ces bacs là, on m'a demandé, voilà, c'est ces bacs-là, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, en me demandant où je les trouvais. Alors ça, c'est des bacs que ma femme a acheté à Lidl il y a 15 ans ou 20 ans. Donc et j'ai regardé, il n'existe plus. Alors, j'ai regardé aussi des équivalents, et c'est vrai que c'est pas évident, on trouve pas d'équivalents comme ça. C'est des grands bacs qui sont complètement ajourés en dessous. Ils étaient vendus avec des cuvettes qui permettaient de les transporter pour pas mettre de la flotte partout. Voilà, on trouve plus trop d'équivalents. Alors si quelqu'un connaît l'équivalent, le même ou l'équivalent ailleurs, qu'il le mette, hein, dans les commentaires, faut pas hésiter, parce que apparemment c'est pas évident à trouver. Alors au niveau des graines, comme on va attaquer le mois de février, je vais vous montrer ce que je vais commencer à faire. J'ai amené des radis de 18 jours, ça va être le premier semis en pleine terre. Alors ça va être en pleine terre dans la serre, mais voilà, on va tester. Alors ça va pas être des radis de 18 jours, hein, ça va être des radis de 40 jours, hein, pour le coup. Ensuite on a des choux, on peut démarrer tous les choux. Alors attention aux variétés, parce que les choux il y a vraiment de tout. Mais ça voilà, ça c'est de la variété qui peut se mettre en serre froide, ça c'est du brocoli. Et là j'ai du chou de Milan, c'est pareil, c'est une variété qui peut se mettre en pleine terre, même celle-là, je crois dès le mois de février. On a aussi les épinards, alors ça va être comme les radis, ça va être du semis en pleine terre dans la serre directement. Et on a ça, voilà, ça c'est le petit test dont je voulais vous parler. Moi je fais mes tomates normalement fin février, début mars. Et en fait, là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un semis cette semaine, donc début février, de tomates Moneymaker. C'est une variété hâtive, hein, que j'avais faite dans la serre l'année dernière, qui avait plutôt bien produite.
Et donc je vais les faire dans la serre, non, en bord de fenêtre cette semaine, et je referai le même semis avec les mêmes graines dans un mois, avec les autres tomates en fait. Et on va pouvoir suivre comme ça, si le décalage de un mois de semis au mois de février-mars, on le suit tout au long de l'année, et si on va récolter les tomates un mois plus tôt. Voilà, c'est un truc que vous pouvez faire chez vous, ça va être intéressant à suivre. Donc voilà, je m'arrête là parce que du coup le format court il va finir par être un peu long. Je vous remercie d'avoir suivi et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.